Comme tu as dû le deviner en voyant ces raisins, tu es dans l'un des nombreux vignobles de Grèce. Le vin était un élément essentiel de la culture grecque, et cette visite te montrera comment on le produisait. Au-delà d'être délicieux, et qui plus est lucratif, le vin représentait une part importante de l'économie grecque. Sache que tu me retrouveras à la fin de ta visite. Alors, à tout à l'heure. La vinification remonte au 4e ou 3e millénaire avant l'ère commune. Cette technique s'est répandue en Grèce à l'âge du bronze et en quelques siècles, les Grecs la raffinèrent. La première étape était constituée par les vendanges, c'est-à-dire la récolte des raisins dans les vignes par des ouvriers. Selon Homère, les vendanges s'effectuaient souvent en musique pour offrir une ambiance plus festive. Il existait essentiellement 3 types de vins dans la Grèce antique: Austéros, Glucason et Autokratos. Le vin pouvait être aromatisé à l'aide d'épices, d'herbes, de résines et même de parfums. Il était aussi beaucoup plus fort que le vin moderne, avec une teneur moyenne en alcool de 16%. On le coupait d'eau afin de le rendre plus agréable à boire. Les raisins étaient séchés afin de maximiser la teneur en sucre du vin et pour éviter qu'il tourne en vinaigre. Dans la plupart des vignobles, ce séchage consistait à laisser les raisins au soleil le jour et à les recouvrir la nuit pour empêcher l'accumulation de rosée. Selon le poème d'Hésiode, Les Travaux et les Jours, la durée idéale de séchage des raisins était de 10 jours et 10 nuits. Une fois bien séchés, les raisins étaient placés dans des jarres, comme aujourd'hui. Les Grecs employaient plusieurs méthodes pour écraser les raisins. La plus courante était d'employer un lénos, un vaste récipient de foulage où les ouvriers piétinaient le raisin. Mais les Grecs écrasaient aussi le raisin à la main avec une sorte de passoire, les réduisaient en pulpe avec un mortier et un pilon ou les pressaient à l'intérieur d'une sorte de sac. Une fois le raisin pressé, le jus était versé dans de grands récipients appelés pitoïs, où il fermentait. Après fermentation complète, le vin était filtré dans un ethmos, une passoire ou un sac. Ceci le séparait de la levure restante appelée lie. Le vin était alors placé dans un entrepôt spécial. Cette salle était dépourvue d'humidité et les pitoïs y étaient enfouis à moitié afin de conserver une température constante de 15 degrés Celsius. Ceci permettait au vin de conserver toutes ses qualités avant d'être expédié au marché. Quand le vin était prêt à être expédié, il était versé dans des conteneurs appelés amphores. Elles étaient plus petites que les pitoïs, ce qui facilitait leur transport et leur présentation dans les marchés bondés. Cela ne signifie pas pour autant que le transport du vin était une entreprise sans danger. Il arrivait parfois que des navires chargés de vin fassent naufrage avant d'arriver à destination, ce qui entraînait la perte de centaines d'amphores. Alors, mon ami, es-tu ivre de savoir? J'espère que cela t'a plu de découvrir la cueillette, le foulage et la mise en récipient de la boisson préférée de toute la Grèce. Si mes clients savaient tout le travail, la patience qu'il faut pour faire du vin, ils trouveraient mes tarifs tout à fait raisonnables. Mais oublions ça. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? Tu veux mettre ton intelligence à l'épreuve? Sache que personne ne s'y entend aussi bien que moi. Allez, commençons. Quel genre de conteneur employait-on pour transporter le vin au marché? Oui, le vin était stocké dans des amphores pendant son trajet jusqu'au marché. Maintenant, une autre question. Parmi les noms suivants, lequel ne désignait pas une sorte de vin? Ah, le glucason. C'était le vin le plus doux et mon préféré. Mais ce n'est donc pas la bonne réponse. Continue à chercher. Non, l'Austéros était un vin sec. Propose un autre nom. Non, l'Autokratos était un vin demi-sec. Mais n'abandonne pas. C'est ça. L'île de Thasos était célèbre pour ses vins, mais ce nom ne désignait pas un type de vin. J'ai encore une dernière question pour toi. Quelle étape du procédé de vinification générait le jus de raisin nécessaire au vin? La fermentation transformait le jus en vin.
Alors, non. Mais continue à chercher. Quelle étape du procédé de vinification générait le jus de raisin nécessaire au vin? C'est bien ça! Le raisin récolté était pressé dans un lénos, souvent en le foulant au pied. Essaie de ne pas trop y penser quand tu dégustes une coupe de bon vin. Tu t'y connais en vin. Tu as autant de mémoire que moi, le sens des affaires, et ça ce n'est pas rien.